Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif pour ce premier tuto de l'année 2014, tutoriel consacré au logiciel StarStax. Alors qu'est-ce que c'est que ce logiciel? Eh bien c'est un logiciel qui va vous servir à faire ce que l'on appelle de la fusion de calque dans le cadre d'un timelapse photographique astronomique. Le timelapse est une technique photographique qui consiste à prendre une succession de vues à un temps donné, un écart de temps donné, pendant un temps de pause défini, de manière à capturer sur une longue période, par exemple, le mouvement des étoiles. Si vous vous rendez sur le Flickr de StarStax, voilà le type d'image que vous pourrez créer grâce à ce logiciel. Si nous sélectionnons par exemple celle-ci, nous voyons que l'ensemble du mouvement des étoiles, ou le mouvement circulaire, a été assemblé grâce à ce logiciel. Ce petit logiciel va pas seulement vous permettre de faire un assemblage timelapse, mais aussi faire un petit peu de focus stacking. Focus stacking, on en parlera un petit peu plus tard, lorsqu'on rentrera un peu plus dans les détails du logiciel. Ce petit logiciel est un petit logiciel très sympa et qui a tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il est open source, il est donc libre et gratuit, et surtout, il est multiplateforme. Vous allez pouvoir l'installer, comme c'est le cas aujourd'hui, sur votre Linux, mais aussi sur votre Mac ou encore sur votre Windows. Comment fait-on pour obtenir StarStax? Eh bien écoutez, c'est très simple. Vous allez sur internet, Google est votre ami, vous tapez son nom dans la fenêtre de recherche, la page s'ouvre et le premier lien qui apparaît est le bon, vous cliquez dessus, vous atterrissez sur la page de l'éditeur du logiciel, enfin du développeur du logiciel, pardon, vous cliquez ici sur Software puis Download et vous arrivez sur cette page qui vous donne accès à toutes les archives en fonction du système d'exploitation qui est le vôtre, Mac, Windows, ou bien encore, comme c'est le cas aujourd'hui, Linux. Je ne parlerai que de celui-là, si vous le permettez. Lorsque vous téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation et à votre configuration, vous avez donc une petite archive compressée que vous devez décompresser sur votre disque dur. Archive qui contient un petit script, ici, un script shell, qui vous suffit de lancer pour faire partir le logiciel. Il ne reste plus à faire qu'un petit lanceur personnalisé ici, sur votre bureau, avec le petit icône qui va bien pour faire joli. Voilà. Une fois ceci fait, écoutez, vous lancez StarStax et lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous avez une petite interface très simple, très propre, très lissée, et vraiment pas très compliquée. Et si je précise qu'elle n'est pas très compliquée, c'est parce que malgré tout, notre petit StarStax a un tout petit défaut pour nous francophones, eh bien, il ne parle pas français. 3 langues sont à votre disposition, l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Si vous êtes à l'aise avec une de ces 3 langues, écoutez, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous aurez par défaut votre logiciel StarStax en anglais. Rassurez-vous, ce n'est pas grave du tout, vous allez voir, il est très facile à prendre en main. À gauche, nous avons une fenêtre de drop, donc là où les images que nous allons sélectionner vont se retrouver. Une barre de menu, quelques petits boutons qui vont servir à faire des tâches, nous allons voir ça dans quelques instants. La version de l'OpenGL, etc. avec les numéros de version, de CPU, le nombre de cœurs, quelques informations donc système. Un menu à droite avec quelques onglets qui vous servent à régler différentes choses, notamment l'onglet Blending qui va vous permettre de sélectionner différents modes de fusion de calque. Ces modes de fusion de calque seront pertinents ou pas d'être choisis en fonction du type d'image, de la luminosité et du contraste de celle-ci. Vous devrez faire des essais en fonction de vos images à vous, car ce qui est vrai pour les vôtres ne sera pas spécialement vrai pour la mienne. Par défaut, le logiciel est configuré sur Lighten, qui est à mon avis l'algorithme de calcul, enfin en tout cas de rendu de fusion de calque le plus performant et le plus performant en général. Comet Mode sert à faire des réglages de longueur de traînée sur vos étoiles. Après, il n'y a pas grand chose de très important à décrire. Ici, on a quelques petits curseurs de réglage en fonction des images. Franchement, laissez les paramètres par défaut, ça marche très bien comme ça. Alors, comment on fait fonctionner ce logiciel? C'est très simple. On clique ici sur Ouvrir, on va chercher nos images dans le répertoire qui nous intéresse, et le répertoire que je vous présente aujourd'hui, c'est le StarStax Tutorial Image. Si je parle de lui, c'est tout simplement parce que c'est un dossier qui contient des images qui sont à votre disposition sur le site de StarStax. N'hésitez pas à le télécharger, là encore c'est libre et gratuit.
afin de vous familiariser avec le logiciel. Vous pourrez faire ainsi des tas de petits essais. Je vais donc sélectionner les images qui vont de la 3601 à la dernière, les ouvrir, et je les retrouve ici en colonne listée sur la gauche. Vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur une image, eh bien la fenêtre de visualisation m'affiche l'image que j'ai sélectionnée. Et lorsque l'on regarde bien la fenêtre de visualisation, on voit bien que nos étoiles, à différents moments de la soirée, ont bougé. Et on se rend bien compte de ce à quoi va servir notre logiciel. Un deuxième bouton ici sert à charger des dark frames, donc en fait ce sont des références de noir qui vont permettre au logiciel de traiter certains algorithmes. Nous pouvons les ouvrir ici et ils se retrouvent listés là. Le bouton de sauvegarde est grisé car nous n'avons pas encore créé d'image. Et enfin le bouton de lancement du processus. Je clique dessus et vous voyez qu'instantanément, eh bien, le logiciel est en train de faire son travail devant vos yeux et d'assembler toutes les vues. Son boulot est terminé, voilà votre image définitive. Tout ce qui était commun, fixe sur la totalité des images n'a pas bougé, c'est le cas de ces feuillages en contre-jour. En revanche, le logiciel a assemblé, bien entendu, toutes les vues et permet de faire apparaître le mouvement des étoiles. C'est un logiciel qui est quand même assez performant, ça marche très très bien et ça vous donne un rendu très rapide de la succession de vos vues. Bien entendu ici nous n'en avions qu'une vingtaine ou une trentaine. Un bon timelapse compte généralement quelques centaines de photos. Donc ce sera évidemment un petit peu plus long que bien sûr un petit tutoriel qui se veut court, en tout cas pédago. Notre bouton n'est plus grisé, puisque maintenant on va pouvoir sauvegarder notre image ici, dans le répertoire de notre choix. Je vais choisir le bureau, enregistrer. Son boulot terminé, vous retrouvez sur votre bureau votre image. Vous voyez que c'est quand même assez simple à prendre en main, plutôt efficace et pas très compliqué. Voici l'utilisation de StarStax pour le timelapse, mais je vous disais tout à l'heure aussi qu'il peut servir à autre chose et à faire donc du focus stacking. Alors le focus stacking, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une technique logicielle qui sert à assembler une succession de vues prises à différents degrés de mise au point. Je m'explique. Lorsque vous faites de la macro et que vous utilisez par exemple les objectifs, selon leur longueur focale et l'ouverture que vous allez sélectionner, et en règle générale d'ailleurs dans la macro, vous avez une très faible profondeur de champ, de l'ordre de 1-2 mm, enfin c'est vraiment pas très long. Si par exemple vous prenez un scarabée en perspective qui fait 6-7 mm de long, il y a de très fortes chances pour que vous n'ayez que sa tête et ses antennes de net et l'arrière de son corps complètement flou. Quant à l'arrière-plan, n'en parlons pas. L'exemple aussi classique, c'est par exemple une montre à gousset prise en macro, avec une chaîne qui s'étale dans le fond de l'arrière-plan. Vous aurez les aiguilles de net, mais les maillons de votre chaîne apparaîtront forcément flous. Bien, la technique consiste à mettre votre appareil sur pied, vous mettre en mode manuel, de manière à garder des paramètres de luminosité, de contraste, de balance des blancs, etc. Communs à toutes les vues, et de créer une succession de vues en ne faisant varier que la mise au point. Même si vous le désirez de façon très arbitraire, vous avancez écran par cran avec votre bague de mise au point, vous débrayez bien entendu l'autofocus, et vous allez avoir donc une succession de photographies qui vont vous donner un degré de netteté différent selon les zones du plan sur lesquelles vous vous trouvez. Je vais vous ouvrir un petit répertoire qui sera peut-être plus parlant, que j'ai intitulé Focus Stacking. Voilà, le photographe de cette série a donc pris différentes photos, vous le voyez, à différents degrés de mise au point, dans différents endroits du plan du champ de son sujet. Et vous voyez que selon la photo que l'on sélectionne, soit c'est l'arrière-plan, soit c'est le premier plan, soit c'est le milieu, etc., etc. Le focus stacking consiste donc à assembler toutes ces vues de manière à créer une photo qui réunit tous les niveaux de mise au point afin d'avoir une profondeur de champ maximum. Votre logiciel StarStax va vous permettre de faire ceci aussi. Comme d'hab, on clique sur Ouvrir, on va chercher notre répertoire, dans notre répertoire les photos qui nous intéressent, on les ouvre, et vous voyez ici, en cliquant sur différentes vues, que j'ai différents plans de netteté à différents endroits de l'image.
Je vais laisser le paramètre de blending par défaut sur Lighten et lancer le processus. Hop, catastrophe. Désolé, j'avais encore mes darks de tout à l'heure. Donc forcément, ça ne pouvait pas aller. Voilà qui va mieux. Et vous voyez que le logiciel a donné une photo définitive qui réunit en son sein tous les plans de mise au point dessus. Pareil, on la sauvegarde sur le répertoire de notre choix et on enregistre. Cette technique du focus stacking est très sympa à utiliser en macro, mais aussi en proxy photo, dans le domaine de l'horlogerie, de la photographie de bijoux ou d'objets de petite taille. C'est quand même très sympa. Entraînez-vous à le faire, vous allez voir, c'est plutôt chouette. Voilà, j'espère que ce logiciel vous aura donné envie d'essayer, ce tutoriel vous aura donné envie d'essayer ce logiciel formidable, gratuit, libre, très facile à prendre en main, et qui vous permettra de faire des photos pas ordinaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, n'hésitez pas, abonnez-vous. A bientôt, salut, bye bye.